passons à une deuxième étape. Tout ça, c'est à l'époque archaïque où on traitait à la main. On trayait à la main. Aujourd'hui, comment fonctionnent les machines? Alors, il y a ceux qui ont vu, il y a des tuyaux avec une sorte d'appareil qu'on met dans les mamelles, les pies, d'accord? Les pies de la vache. Maintenant, comment ces tuyaux s'attrapent-ils aux pies de la vache? La machine fonctionne, elle absorbe. C'est une sorte d'aspirateur qui tire. Maintenant, lorsque je mets le tuyau sur le pied de la vache, par un phénomène de vacuum, de vide, les tuyaux s'attachent aux pies de la vache. Et le lait se met à sortir. Il est certain que c'est complètement interdit de faire ça, parce que, en tout cas, si le lait part dans un bidon de lait, un réservoir de lait, un réservoir où le lait pourrait être conservé, donc tu es en train de faire la melacha de traire, dash. Alors, si c'était simplement pour gagner de l'argent, on ne pourrait pas le faire, mais vu qu'on a ici un problème de tsar balechaim, que la vache, elle va souffrir, comme je dis, c'est interdit de la Torah, on peut, quand il y a une souffrance animale, et on peut aussi, sans souffrance animale, s'il y a une perte financière, on peut faire ce qui s'appelle un gramma. Gramma, c'est l'action se fait, mais pas par moi tout seul, elle se fait par moi et encore un autre agent. Deux agents en collaboration qui vont faire la melacha, qui vont faire que l'action se fasse. Ce n'est pas permis, mais ça descend à Deoraita, de Deoraita, de la Torah, à des Rabbanan. Et dans les cas extrêmes où il y a une grande perte financière, ou dans les cas où il y a une souffrance, qu'un homme ou un animal qui souffre, dans ce cas-là, on pourra faire un gramma. Quel est le cas classique du gramma? C'est s'il y a un incendie. Il y a un incendie, et le feu maintenant commence à se propager. Aller éteindre le feu, c'est interdit. Même appeler un non-juif pour éteindre le feu, c'est interdit, bien que c'est un histoire des Rabbanan. Sur le coup, on appelle ça hein? Sur le coup, on appelle ça c'est très dur, mais même appeler un non-juif, lui dire éteins, c'est interdit. Le Shulchan Aruch, il dit, c'est la preuve qu'on voit que pour ne pas transgresser un interdit de la Torah ou même des Rabbanan, on doit être prêt à perdre toute sa fortune. À l'époque, ils n'étaient pas assurés comme aujourd'hui. On peut appeler un non-juif et lui dire viens, et oui, lui après regarde. Et absolument. C'est ça qu'il faut faire. Okay. Tu peux dire au feu, tu peux dire au feu, ça va. Mais éteins, tu peux pas. C'est extraordinaire de dire au feu, tu peux pas. Mais éteins, Brody. Ah. Éteins, allô. D'accord. Au feu. Ça s'appelle Yirat Shamayim, ça s'appelle la crainte de Dieu, d'accord? De là, on apprend que pour une mitzvah négative, pour ne pas transgresser, on doit être prêt à perdre toute sa fortune. C'est chaud quand même. C'est chaud, c'est la halakha. Ça, c'est Israël, Hacham B'Chaït-Par, ça c'est le peuple d'Israël dont Dieu se part, d'accord? Il se part, regardez mon peuple. Pour moi, qui sont prêts, c'est Kiddush Hashem. Le type, il voit que pour ne pas dire un mot, tu brûles toute ta maison, ta fortune, surtout en culotte, en pyjama dehors. On s'arrêtera ici. Baruch Adonai, Elohim Amen.